Salut les gars, bienvenue pour ce nouveau débrief. Le Barça ne parvient pas à prendre les 3 points face à Galatasaray sur son terrain. Et c'est un match qui donnait sommeil. Franchement, moi je regardais ce match, j'avais sommeil, il n'arrivait même plus à terminer le match de la première mi-temps. Xavi a essayé une nouvelle composition avec une attaque composée de Adama Traoré, de Ferran Torres et de Memphis Depay. Une attaque qui n'est pas forcément la meilleure actuellement au Barça, qui n'a pas la meilleure forme, vu qu'Adama Traoré marque très peu de buts, quasiment pas. Il fait beaucoup de centres, beaucoup d'occasions. Torres est une mauvaise lancée. Il rate quasiment toutes les occasions qu'il a. Il n'est pas très en confiance sur le côté but. Memphis Depay qui revient de but, c'est vrai qu'il marque un but sur le dernier match qu'il joue, mais ça reste quand même sur un match qui était quasiment déjà gagné par le Barça. Et il n'est pas forcément au top de sa performance. Les seules occasions qu'on a vues du côté du Barça en première mi-temps sont peut-être le coup franc de Memphis Depay. C'est Memphis Depay finalement qui a été dangereux si on veut regarder bien sûr sur les occasions. Memphis Depay qui frappe un coup franc bien tiré, cadré, mais pas suffisamment excentré, pas suffisamment hors de portée du gardien. Sur une autre occasion sur son côté gauche, il arrive à décaler, à dribbler le défenseur, bon contrôle, une frappe enroulée, mais le gardien est suffisamment bon pour enlever ce ballon également. Je trouve que c'est sur ces deux occasions seulement que Memphis Depay arrive à se distraire dans ce match. Il arrive à se faire sentir. À part ça, franchement, je n'ai pas vu Memphis Depay dans ce match. Je n'ai pas vu le joueur sur ce côté-là qui pouvait faire la différence. Du côté de Galatasaray, on s'attendait à ça. Une équipe de Galatasaray qui allait être dominée tout au long du match. Mais on ne s'attendait pas à les voir avoir autant d'occasions. Ils auraient pu changer ce match en inscrivant au moins un but. Normalement, ces occasions devaient finir par un but, je vous assure. Ils n'arrivent pas à marquer ce but-là et c'est dommage pour eux. Ça aurait pu changer le cours du match. Ça aurait pu changer le cours du match retour également. Ça aurait pu peser dans cette compétition pour eux, pour les mettre plus en confiance. Techniquement, ils étaient là, ils étaient bons. Quand ils arrivaient à relancer le ballon sur leur contre-attaque, ils arrivaient à fatiguer cette défense du Barça, qui n'était pas la plus sereine au monde, bien sûr. À la deuxième mi-temps, le Barça retrouve plus de fluidité au niveau de l'attaque, avec plus d'occasions qui se créent, même s'il n'arrive pas à trouver le cadre. Avec l'entrée d'Aubameyang, on a senti une nouvelle dynamique au niveau de l'attaque, plus d'occasions, un meilleur déplacement. C'est vrai qu'il n'arrive pas à le trouver tout le temps, mais il rentre à la 60e minute. C'est pas facile de rentrer dans un match aussi difficile avec une équipe qui a pris de la confiance au cours de la première mi-temps avec toutes ces occasions qu'ils ont pu se créer. Et je trouve que le Barça, sur l'ensemble du match, n'est pas suffisamment bon, je le trouve personnellement. Cependant, cette attaque reste quand même l'une des attaques médiocres du Barça actuellement. Ce n'est pas la meilleure composition sur le flanc offensif du Barça, franchement. J'ai remarqué également que le Barça a joué sans piquer avec Araujo qui portait plus le ballon. Je trouve que ça a été le point positif de ce match selon moi. Xavi a essayé de donner plus de responsabilités à Araujo sur le flanc défensif, de lui donner plus de confiance, de pousser à plus porter le ballon vers l'avant, à essayer de faire des relances sur les attaquants, de prendre plus de responsabilités. C'est vrai qu'on a remarqué des erreurs de sa part, mais c'est au processus d'apprentissage dans ce domaine. Et moi, je trouve que c'était un point positif dans ce match, franchement. Également, le gardien a été excellent, selon moi. Il permet au Barça de concéder ce match nul sur certaines occasions. La défense n'a pas été mauvaise, même si elle fait des erreurs qui peuvent coûter cher, que Galatasaray n'arrive pas à profiter de certaines occasions également qui sont offertes du côté de Barcelone. Le milieu n'était pas mal avec une absence de Busquets. Busquets qui était sur le banc, qui rentre à la deuxième mi-temps. Mais je trouve que dans l'ensemble, cette première mi-temps est moyenne pour le Barça. Ils ont la possession, mais c'est une possession stérile qui s'arrête sur le niveau offensif. C'est une possession qui n'arrive pas à aboutir parce que les attaquants sont limités dans les actions, dans les techniques. Je trouve que c'était une attaque très limitée. Ils n'arrivaient pas à faire mal à cette défense de Galatasaray. Des défenseurs de Galatasaray qui étaient à leur poste, qui étaient bien positionnés, mais je trouve que le Barça aurait pu faire mieux. S'il commençait avec l'attaque qu'on a l'habitude de voir avec Xavi, cette attaque qui fait mal
avec certainement Ferran Torres, avec Aubameyang et selon moi Adama Traoré. Je trouvais que ça aurait fait mieux parce que Adama Traoré faisait constamment la différence. Il arrivait à centrer, mais les appels de balles de Ferran Torres en pointe n'étaient pas les meilleurs. Le positionnement de Memphis Depay au deuxième poteau n'était pas forcément meilleur, je trouve, personnellement. Pour moi, le Barça fait un match médiocre. Ils auraient pu faire mieux sur ce match. Mauvais coaching de l'entraîneur, peut-être. Il a essayé certaines choses qui n'ont pas forcément marché sur son terrain. On espère qu'au match retour, ça sera un match plus intéressant. C'est bien pour le football, pour nous qui aimons le football, bien sûr, parce que ça nous donne bien sûr la conviction que le match retour sera meilleur, que le match de retour sera plus engagé parce qu'il va falloir une victoire obligatoire pour l'une des deux équipes afin de se qualifier. On espère que le Barça risquera de se qualifier, bien sûr. L'entrée également de Dembélé ne change pas grand-chose à ce match. Il essaie de faire des crochets, d'apporter ce qu'il veut faire, ce qu'il sait faire le mieux sur le côté gauche, plus tard sur le côté droit à la sortie d'Adama Traoré. Mais bon, ça reste toujours ce match nul. C'est difficile pour lui de rentrer dans ce match. On sent qu'il veut créer des occasions, mais bon, il ne fait pas le meilleur de son match, il n'est pas au meilleur de ses performances au cours de ses derniers matchs, bien sûr, sur ce match. Et bon, c'est regrettable pour le Barça qui n'arrive pas à prendre les 3 points sur ce terrain. Sur le coaching du gardien de Xavi, c'est discutable. On peut discuter sur ce coaching jusqu'à demain matin. On peut critiquer ce coaching qui n'est pas meilleur, qui n'est pas bon, selon certains, qui peut être critiqué au vu de ce résultat, qui peut être discuté. Mais je trouve que Xavi a osé, il a risqué. Et c'est là la marque des grands entraîneurs, selon moi. Il a osé prendre des risques, a essayé de tourner un peu dans cette équipe, donner du temps de jeu à certains joueurs qui n'étaient pas, tel que Nico qui n'était pas mal dans ce match également. Mais selon moi, Xavi a essayé certaines choses. Ça n'a pas forcément marché. On l'attend sur le match retour, il sera obligé de faire jouer son équipe type pour remporter ce match. Et c'est là qu'on verra un meilleur Barça selon moi. Je pense que ce Barça est le Barça que nous allons voir tout au long des autres saisons. Un Barça stable selon moi. Ce Barça est en train de se stabiliser, trouver le juste milieu. À un moment, ils étaient au bas. Après, ils ont trouvé le pic avec une nouvelle révolution, avec l'arrivée de Xavi, tout et tout. Ça leur a permis de marquer 4 buts au cours de 3 matchs différents. Et ça, c'était un pic, un sursaut d'orgueil. Maintenant, ils sont en train de trouver la stabilité dans l'équipe. Ils sont en train de trouver le jeu, le juste milieu. Et la stabilité, c'est ce qui permet aux grandes équipes de durer dans les compétitions, selon moi, de tenir à long terme. Et c'est cette stabilité qu'ils ont. Ils font jouer, ils font tourner l'effectif, mais ils ne perdent pas le match. Et c'est l'essentiel. C'est-à-dire que le Barça arrive à tenir dans une rencontre, à concéder moins de buts. Et ça, c'est déjà une belle performance selon moi, une réussite selon moi. Le match retour va déterminer tout le reste de la compétition pour le Barça. Le Barça est coincé dos au mur. Ils seront obligés d'aller chercher leur victoire sur le terrain de Galatasaray. Ça ne sera pas facile, mais c'est faisable. C'est faisable. Même si Galatasaray a pris de la confiance au cours de ce match, aller. Mais c'est faisable pour l'équipe de Xavi. Et je pense qu'ils ont les cartes en main pour faire cela. Les gars, c'est tout pour ce débrief. Merci de m'avoir suivi. On se donne rendez-vous pour la prochaine fois. D'ici là, partagez, likez, commentez, abonnez-vous et surtout, restez foot.